Regarde l'objectif. Laurent Chevalier. On va bientôt finir nos études, faisons une photo ensemble. D'accord, ok. Alexandre. Ce minable de Laurent Chevalier ose se rapprocher de la miss de l'école, Léa. Sinon, je lui fais donner une leçon. Les amis, aujourd'hui, on finit enfin l'université et prend notre propre voie. Pour commémorer cette amitié universitaire, j'ai décidé de vous inviter tous à l'Hôtel Céleste ce soir pour un bon repas, ça vous dit? Super, génial. On a l'Hôtel Céleste, le seul et unique hôtel 6 étoiles de Ville de Rivière. Un simple dîner là-bas coûte des dizaines de milliers. Alexandre, tu es vraiment généreux. Seul quelqu'un comme Alexandre, avec un tel pouvoir, peut nous offrir une telle expérience. Pas comme certains, à quoi ça sert d'avoir de bonnes notes quand tu comptes chaque centime même pour manger à la cantine? Laurent Chevalier, sinon viens avec nous. Après tout, c'est peut-être ta seule chance de voir un endroit aussi luxueux. T'inquiète pas, je paye tout. Pas besoin d'argent. Laurent, viens avec nous. J'ai encore tellement à te dire. Léa a l'air si enthousiaste. Je ne devrais pas la décevoir. Après aujourd'hui, nous vivrons dans des mondes différents. Je vais d'abord retourner au dortoir me préparer. Je reviens plus tard. D'accord. J'espère que Léa aimera mon cadeau de graduation. Tu vois ce type? C'est lui qui pique la meuf d'Alexandre. Trouver un coin isolé et tabasser le amour. T'inquiète, mec. On est des pros pour ça. Haute détecté, système de pointage activé. Système de pointage? J'ai des hallucinations ou quoi? C'était qui m'a frappé tout à l'heure? Léa. C'est quoi ce type, Laurent? On est tous là, nous, lui, il se la joue perso. Laurent, il a juste un truc qui l'a retardé. On peut l'attendre encore un peu? Peut-être qu'il méprise même de dîner avec nous, les copains. Non mais... Il se prend pour qui, franchement? Même Alex, il vaut 1000 fois mieux que lui. Pourquoi on devrait l'attendre? Oh, Regardez, Laurent arrive. Laurent, t'as un problème? Ça va, Léa. Laurent, t'arrives quand là? Je pensais que tu détestes dîner avec nous, que tu le faisais exprès. Désolé, les gars, je me suis pris une gamelle, du coup, je suis en retard. Laurent, ça va? Je t'emmène à l'hôpital? Léa, ça va. Léa est une fille tellement bien. Je me demande qui aura la chance de pouvoir passer sa vie avec elle. Dommage que ce soit pas moi. La famille Kaufmann vaut des milliards. Comment tu peux refuser Alexandre? Papa, j'aime quelqu'un. Ne me dis pas que c'est Laurent, ce pauvre type. Léa, vous êtes de deux mondes différents. Si tu veux être avec lui, il faudra me passer sur le corps. Haute détecté, nouveau lieu atteint, Hôtel Céleste. Souhaitez-vous pointer? J'ai pris un coup sur la tête ou quoi? Pourquoi j'entends encore cette voix? Confirmez-vous le pointage? Pointez, pointez, pointez! Félicitations, pointage réussi. Avoir toutes les parts de l'Hôtel Céleste. Toutes les parts de l'Hôtel Céleste. C'est vrai, l'hôtel le plus luxueux de la ville. Maintenant, il est à moi. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? T'as l'air de ne rien avoir vu de ta vie. Laurent, tu te sens mal quelque part? Désolé, j'ai encore mal à la tête. C'est un vrai pauvre, lui. Si ce n'était pas Alexandre qui invitait, il n'a jamais le droit de venir dans un lieu de luxe pareil. C'est normal qu'il soit choqué. Mais Laurent, quand tu entres après, ne touche pas à tout, tu me ferais honte. Vous êtes le trou dépassé.
Laurent n'a pas d'argent. Et alors, il est travailleur et compétent. Il aura sûrement un avenir brillant. Pourquoi le méprisez-vous? Dans la société actuelle, travailler dur ne sert à rien. Il faut avoir du talent et du contexte. Sinon, même en bossant dur, tu restes juste un exploité. Comment comparer à notre Alexandre? Léa, seul un homme comme Alexandre est digne de toi. Ah, je ne suis qu'un tout petit peu meilleur que vous. Hein? Mais si Léa accepte de sortir avec moi, je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Oh mon Dieu! Alexandre lui avoue son amour à nouveau. C'est trop romantique, Léa dit. Oui, Alexandre, vite! Alexandre, je te l'ai dit plein de fois, je ne t'aime pas, ton genre d'homme. D'ailleurs, ce n'est pas la réunion de classe aujourd'hui. Si tu continues de parler n'importe quoi, je crois que je vais partir. Léa, j'ai dit une bêtise. Les camarades ont faim, non? Allons-y, montons à l'étage pour manger. Les camarades, entrez vite. C'est trop magnifique. C'est trop beau. Tout le monde a faim, non? Montons manger à l'étage. Allons. Allons-y, Laurent. Oui. Oh là là, c'est donc le salon Horizon. Wow. Wow, c'est trop luxueux. Bien sûr, juste ça, le minimum du salon, c'est 100 000 euros. Oh, mais Alexandre? Qui d'autre a cette puissance? 100 000 euros. Je gagne pas autant qu'avant, Alexandre. Tu es incroyable. Dépensez un peu pour vous, c'est normal. Tout le monde, installez-vous vite, on mange. D'accord. Laurent, j'ai entendu dire que tu as l'air de bosser chez Aurore. La société financière Aurore? Oui, je suis stagiaire à la Société Financière Aurore. Sérieux? Aurore, la meilleure société financière de Ville de Rivière. Oui, même juste comme stagiaire, entrer à la société financière Aurore. Après études, plein de grosses boîtes viendront te chercher. Laurent, t'es vraiment fort. Juste un stage. C'est pas comme si j'allais rester. Y a pas de quoi frimer. Alexandre, avec ton niveau, ton boulot doit être mieux que celui de Laurent. Ça va, ça va. La société financière Aurore, c'est juste une des entreprises de ma famille. Mon père veut que je devienne PDG pour m'aguerrir. Laurent, c'est qui ton supérieur? Si tu me supplies, je peux pour Léa t'aider à rester à la société financière Aurore. Waouh! Devenir PDG dès la sortie de l'école et à la société financière Aurore, une telle bonne entreprise. Laurent, tu fais quoi là? Une si belle occasion de se faire pistonner et tu supplies pas Alexandre? Alexandre Kaufman, il est pas si sympa. Il veut juste me voir dans la merde. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre. Juste avec des contacts, ça mène nulle part. Laurent, qu'est-ce que tu veux dire? Léa, tu vois, je lui offre une chance, il refuse, et en plus, il fait son hypocrite. Je trouve qu'il a raison. Et puis avec ses compétences, même sans demander, il peut rester à la société financière Aurore. Dès la fin du stage de Laurent, je le vire. On verra comment il reste. Certains sont faits pour être pauvres, une telle occasion, et ils la gâchent. C'est ridicule, Bonacieux. On arrête. Parlez longtemps, j'ai faim. Garçon, on commande. Les amis, aujourd'hui c'est rare et si 2 bonnes bouteilles pour fêter ça, qu'en dites-vous? Génial! Le vin rouge de l'Hôtel Céleste vient direct de France par avion. On en prend 2 verres, qu'en pensez-vous? Boire un coup, on devrait peut-être éviter. Pourquoi? Laurent, je t'ai dit que c'était pour moi. De quoi tu t'inquiètes encore? Oui, Laurent. Aujourd'hui tous. C'est pas tous les jours que ça arrive. Fais pas ton rabat-joie, d'accord? Bon, d'accord. Alors on boit juste un peu, tranquille. Mais bon, pas le peine de vin trop cher, on partage et on profite juste de la soirée.
Partage? Tu crois pouvoir payer du bon vin, toi? Garçon, quel est votre vin le plus cher? Salut, monsieur le plus cher, c'est le Romanée Conti. Il coûte 200 000 € la bouteille. 200 000? Incroyable! Voilà le standing de l'Hôtel Céleste. Une bouteille à 200 000 €. Sérieusement? Prenez-en 2. C'est rien, franchement. L'Hôtel Céleste, c'est le plus luxueux de la ville de Rivière, avec plus de 3 milliards d'actifs. Alors une bouteille à 200 000 €, c'est rien pour eux. J'ai entendu dire que le propriétaire de l'Hôtel Céleste est un jeune homme très mystérieux. Alexandre, tu le connais? Ce truc de système-là, il a dit que j'étais le propriétaire de l'hôtel. C'est possible, ça? J'en sais rien. Je sais juste qu'il s'appelle Chevalier. Il s'appelle Chevalier? Sérieux? Ce serait vrai alors? Laurent, ça va? Tu te sens pas bien? Moi? Non, ça va. Je suis juste surpris. Le propriétaire ici avait aussi le nom Chevalier. Laurent, un nom, c'est juste un nom. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu ne serais pas le vrai patron de l'Hôtel Céleste par hasard? Quoi? Tu es le patron de l'Hôtel Céleste? Alexandre, tu es vraiment trop drôle. Tout le monde sait que Laurent est un pauvre type. Comment pourrait-il être le patron de l'Hôtel Céleste? Alexandre Kaufmann, ne pousse pas trop. Laurent n'a jamais eu cette intention. Tu le défends encore comme ça? Aujourd'hui, si je ne l'écrase pas, je m'appelle pas Kaufmann. C'était juste une blague. Laurent Chevalier, tu ne vas pas prendre mal une petite blague ici, hein? Léa, je ne serais pas vraiment amoureuse de Laurent Chevalier. Tu le défends à ce point. Mon Dieu, comment pourrait-il être digne de toi? Mireille Leroy, arrête de dire n'importe quoi. Je suis juste dégoûtée de s'en prendre à Laurent. Et puis, en quoi Laurent n'est pas bien? Léa m'aime vraiment? Mais moi... I don't know why we don't say this tonight. Right up, John. Léa, ça va? Oui, ça va. Merci, Laurent. Je crois que je me suis tordu la cheville. Arrête de faire la forte, je te porte. C'est pas très convenable. Si tu traînes encore, la pluie va s'intensifier. Monte. Laurent, merci. De rien. La prochaine fois qu'il pleut, fais attention où tu marches. Un type comme moi, comment pourrait-il être digne d'elle? Laurent, ne te fais pas d'idée. Il disait n'importe quoi. Ah, ça va. Je sais. Laurent, cette petite fille tient 2 bouteilles. Tu ne vas pas l'aider? Oh mon Dieu, monsieur, pourquoi tu m'as foncé dedans? Cette bouteille vaut 40 000 €. Mais non, c'est pas moi! C'est toi qui m'as percuté! Laurent, c'est pas cool ça. On a tous vu la scène. C'est toi qui l'as heurté exprès? Oui, j'ai vu pareil. T'as fait exprès de la bousculer. Laurent, t'étais juste attiré par la fille. Avoue qu'elle craque et t'as voulu en profiter. Laurent, je pensais pas que t'étais comme ça. C'est carrément dégueulasse.
Oui, monsieur, tes amis ont tout vu. C'est toi qui m'as heurté. Donc ces 2 bouteilles, c'est à toi de les rembourser. Mais attends. Juste avant, Laurent était encore à moitié accroupi. C'est clairement toi qui l'as bousculé. Et le vin est tombé par terre ensuite. Donc cette somme n'a pas à être payée par Laurent. Mademoiselle, tu veux défendre ton pote, c'est normal, mais t'as pas le droit d'accuser à tort non plus. J'ai aucune raison de foncer sur ce monsieur. Oui, Léa. On l'a tous vu. C'est Laurent qui a foncé sur elle. Même si Laurent est notre pote, pas faire porter le chapeau à un innocent. Vous trouvez pas? C'est clair. Oui, oui. À la base, c'était mon tour d'invité. Mais vu que t'as cassé exprès, ça change tout. Normalement, c'est toi qui devrais payer. En fait, plan d'Alexandre pour me faire passer pour un con. Il voulait juste m'humilier. Si j'ai merdé, j'assume mes conneries. Mais si c'est pas de moi, je me laisserai pas accuser à tort. Il y a des caméras ici, non? Je demande qu'on regarde les images. On va faire la lumière là-dessus. Monsieur, la surveillance est pas libre à n'importe qui. De plus, tant de témoins ont vu. Tu veux te dérober? 400 000, c'est pas rien, Laurent. Si tu persistes, Agnès, l'hôtel peut appeler la police, n'est-ce pas? Et quand les forces de l'ordre viendront, ce ne sera plus qu'une question d'argent. Exact, monsieur. Si vous refusez de payer, nous appellerons la police à ce moment-là. Ce ne sera pas que l'argent, mais aussi la prison. Laurent, si tu finis en prison, ta vie sera ruinée. Ton diplôme pourrait même être révoqué. Non, n'appelez pas la police. Ce n'est que 400 000, je paierai. Léa, ça va. Merci. Mais cette histoire ne peut pas en rester là. Appelons la police. Je ne crois pas que la justice ne me rendra pas raison. Monsieur, vous cherchez des ennuis. Je vais appeler la sécurité. Sécurité. Problème au salon Morison Montez vite. Laurent Paet, simplement. Où est ce problème? Si tu n'as pas d'argent, je peux te prêter. Maintenant, c'est foutu. Comment vas-tu gérer ça? Je te regarde faire. L'Hôtel Céleste n'est pas un endroit où l'on sème le trouble. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose faire du grabuge ici? C'est lui, il m'a bousculé, cassé la bouteille et refuse de payer. Petit, tu oses venir ici? Tu cherches la mort. Venez! Emmenez-le. Livrez-le à la police. Moi? Non, ne l'emmenez pas. Laissez-le. Laissez-moi. Je connais votre patron. Je connais votre patron. Arrêtez! Tu viens de dire quoi? Tu connais notre patron? Oui, je connais très bien votre patron. Où est-ce votre manager de service? Faites-le venir. On ne peut qu'espérer que ce système disait vrai. Tu dis n'importe quoi, Laurent. Tu es qui, toi? Comment tu pourrais savoir le patron de l'Hôtel Céleste? On était dans la même classe. Je peux te garantir que c'est un clodo impossible qui sait votre patron. Bien joué, petit. Tu oses encore me mentir? Tu cherches à mourir? Que je mente ou pas, quand votre manager arrivera, on verra bien d'ailleurs. Avec tout ce bordel, votre hôtel ne va pas envoyer un responsable pour gérer ça. Tu as raison. Ouais. Cherchez Monsieur André. Les 400 000 euros de dédommagement doivent être traités par le PDG. Laurent, tu es sûr de pouvoir gérer ça? Je peux appeler mon père. Peut-être qu'il pourra aider. Ça devrait aller. Il y a des caméras, non? Je suis sûr que Monsieur André me donnera une solution équitable. Toujours pas de remords? Laurent, tu es foutu cette fois. J'ai entendu dire que ce monsieur André est du genre à ne pas tolérer la moindre erreur. Si tu le trompes, ça finira encore plus mal. Quelle poisse! Comment j'ai pu avoir un camarade comme toi? On peut même pas dîner tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose foutre le bordel à l'Hôtel Céleste? Monsieur André, c'est lui. Ce monsieur, il m'a bousculé exprès quand je servais et 2 Romanée Conti ont été brisés. Il refuse de payer et il dit savoir le patron. Voyons voir. Qui a autant de culot, même s'il sait le patron, le dédommagement est obligatoire. Monsieur, vous êtes... Tu es... Voilà qui est fait.
T'as offensé Monsieur André. Dans toute la ville de Nuages, il y a plus de place pour toi, Laurent Chevalier. Monsieur notre PDG Aimé André arrive. Là, tu vas enfin payer, hein? Je ne sais pas pourquoi il s'entêtait comme ça, c'est sûr, il les a vraiment mis en robe. Et qui sait, ça pourrait même nous retomber dessus, Laurent. Dépêche-toi de le rembourser. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. La surveillance devrait me montrer la vérité. T'es qui, toi? La surveillance, ce n'est pas n'importe qui pouvait la visionner. Diffusez l'enregistrement du salon Horizon sur l'écran du hall. Dans 5 minutes, je veux voir l'intégralité. Monsieur André. Espèce d'imbécile. C'est comme ça que tu sers, hein? Patron. Patron. Je suis vraiment désolé pour cet incident. C'est de ma faute, j'ai mal géré. Je vais régler ça sévèrement, cette ordure. J'y crois pas, ce système était vraiment réel. Patron. Je suis devenu le proprio de l'Hôtel Céleste? Comment il pourrait être le patron? T'es aveugle ou quoi? C'est notre patron de l'Hôtel Céleste. C'est le patron. Patron, je me suis trompée, patron. Laissez-moi une chance. C'est lui qui m'a payé. Il m'a donné 5 000 euros pour vous accuser. Tu dis n'importe quoi. Qui t'aurait donné de l'argent? Patron, vous venez dîner sans même me prévenir? J'aurais pu faire préparer ça par mon équipe. C'est pas la peine, je suis juste venu pour une réunion d'anciens élèves. Laisse tomber. Eh bien, Laurent, t'es doué pour cacher ton jeu. Tu m'as fait flipper pour rien. Désolé, Léa, je ne voulais pas tout cacher ça. Tu ne vas pas m'expliquer? Impossible! Laurent Chevalier est en fait le patron de l'Hôtel Céleste, mon Dieu! Laurent, tu serais pas le fils caché d'une famille richissime venu faire l'expérience de la vie normale? Laurent, c'était un boss caché, en fait. Toutes mes excuses. Léon. Hein? La serveuse vient de me dire que c'est toi qui l'as payé pour me piéger. Non, Laurent, tu te trompes, c'était juste une blague. Mais ce type a vraiment amené un vin aussi cher pour m'arnaquer. Monsieur Chevalier, je m'excuse à l'avenir. Aux réunions, faut nous aider. Nous les potes. Quoi, Laurent? On est camarades de classe. C'était juste une vanne. Tu vas pas en faire toute une histoire? Je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Plus tard, tu auras ce que tu mérites. D'accord. Salaud, tu fais ton malin. Je trouverai l'occasion de te régler ton compte. Puisque tous a bien mangé. Serveur, l'addition. Monsieur André a donné des instructions. Le repas du patron est gratuit. Tout ce qu'on a consommé, c'est offert. Offert? Wow. Putain, trop fort! Laurent, t'es un monstre! D'accord, Laurent, tu veux me voler la vedette? Tu vas voir ce soir comment je vais te régler ton compte. Puisque Monsieur Chevalier nous a offert le repas, je ne vais pas être radin non plus. J'ai réservé une suite VIP au Loisir Royal K. Ce soir, on va s'éclater à fond. J'ai vu les vidéos des influenceurs là-bas. Même les toilettes sont incrustées de cristaux. Léa, on y va tous ensemble. Laurent, tu viens avec nous? Laurent, tu veux venir avec nous? Laurent, qu'on a fini les études, arrête de faire ton balin. Allez, on va tous s'amuser ensemble. Ne me dis pas que t'es devenu un gros boss maintenant et que nous, les vieux potes, on est plus assez bien pour toi. Et toi, Laurent, t'es devenu tout d'un coup le patron de l'Hôtel Céleste? Tu m'as toujours pas donné d'explication. Compte pas t'en sortir comme ça. D'accord, je viens avec toi et je t'expliquerai en chemin. On est tellement nombreux qu'il va falloir prendre plusieurs taxis. Justement, ma voiture peut prendre quelques personnes. Ta voiture? Wow. Oh mon Dieu! C'est la dernière version de Maybach. Alexandre était vraiment un boss. Juste un peu plus de 2 millions, c'est rien. 2 millions?
Pour une voiture de tous les jours, ça passe. Léa, je viens d'acheter cette voiture. J'espère que tu sois première à monter dedans. Wow. Alors, je vais avec Laurent. On y va? Détection. L'hôte est arrivé à un nouvel emplacement. Voiture Maybach. Commencez le pointage? On peut faire le pointage dans la voiture? Oui, dès que l'hôte arrive quelque part, il peut avoir une opportunité de pointage. Pointé. Félicitations, pointage réussi. Vous avez obtenu une Rolls-Royce. L'hôte peut contacter le chauffeur à tout moment. Alexandre, j'aimerais bien monter dans ta nouvelle voiture. Mais il y a plus de place. Tu vas pas demander à Monsieur Chevalier de prendre un taxi quand même, hein? Laurent, tu vas pas te battre avec une fille pour une place. Moi? Si Laurent descend, alors je descends aussi. On prendra un taxi. T'inquiète, Léa. En fait, j'ai aussi une voiture. Monsieur Chevalier est un vrai grand patron maintenant, la voiture, c'est dépassé. Il a sûrement un jet privé, non? Allô? Je suis à l'hôtel Céleste. Il vient de me chercher. Laurent, t'abuses à ce point. T'es sérieux, là? T'as même un chauffeur perso? Ben, c'est quoi comme voiture exactement? Une Rolls-Royce, peut-être? Wow, regarde Alexandre, c'est vraiment une Rolls-Royce. Dans toute la ville, il y en a pas une aussi chère. Et en plus, c'est le dernier modèle. Ça vaut bien au moins 10 millions d'euros. C'est à qui ce bijou? C'est la voiture d'un gros poisson de la ville. Une Rolls-Royce. Patron! Laurent, c'est vraiment ta voiture? Léa, est-ce que j'ai l'honneur de te raccompagner? Avec plaisir, je te laisse cette chance. Fais attention. Incroyable! Laurent a vraiment une Rolls-Royce? C'est carrément du luxe! Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Wow! Laurent Chevalier a une Rolls-Royce? C'est trop luxueux! Et il a même engagé un chauffeur. À mon avis, c'est sûrement une voiture de location. Il se la joue trop. Laurent, tu as vraiment beaucoup changé. Tu as fini tes études et tu ne caches plus ton identité, c'est ça? Léa, si je te dis que je suis aussi un peu perplexe, tu me crois? Non, je ne te crois pas. Tu es le patron de l'Hôtel Céleste et tu as cette Rolls-Royce qui vaut des millions. Ça ne tombe pas du ciel quand même. En fait, c'est presque comme si c'était tombé du ciel. Est-ce que tu es vraiment, comme le dit Mireille, un type d'une famille secrète? Oui, Léa. Tu es très perspicace. En réalité, C'est parce que je viens de finir mes études que je commence à gérer ces affaires. C'est peut-être la meilleure excuse. Si le système était révélé, Léa penserait que je suis fou. C'est dommage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Hein? Waouh! Waouh! Monsieur Chevalier, le chauffeur que tu as engagé n'est pas très doué. Il a failli percuter ma voiture. Tu pourrais payer les dégâts. Alexandre, c'est toi qui nous as coupé la route. Oh Léa, tu te trompes sur moi. Je me garais normalement, n'est-ce pas, Monsieur Chevalier? c'est le Loisir Royal Car, le truc le plus branché de la ville. On ne sait pas si le système va encore déclencher la mission de check-in. Détection de l'arrivée de l'hôte au nouveau lieu. Loisir Royal K. Commencez le pointage. Pointage. Félicitations, l'inscription est un succès. Tu as obtenu 10% du Dragon Céleste Consortium.
Troisième inscription réussie. Une carte de copie de compétences obtenue. Départ du dragon céleste? Et ça, une carte de compétences copiée? C'est quoi exactement? Bonjour, hôte le dragon céleste. Consortium est la plus grande gestion d'actifs du pays. Il a plus de 100 milliards d'actifs. Loisir royal. K-Commerce n'en est qu'une petite branche insignifiante où tu pourras plus tard t'inscrire dans d'autres filiales du consortium et ainsi accumuler encore plus de parts. Plus de 100 milliards d'actifs. Alors les 10% valent au moins 10 milliards. Donc ça veut dire, je suis déjà un milliardaire maintenant. Oui, exactement. Quant à la carte de copie de compétences, elle sert à booster tes capacités. Sur tous les plans, tu pourras copier les compétences de qui tu veux dans le monde réel et te les approprier. Ça a l'air super puissant. Mais bon, j'ai pas trouvé d'idée ce que je veux copier, donc je peux attendre un peu. Bien sûr, comme tu veux. Pourquoi Laurent a l'air absent? Tu crois qu'il déraille? En tant que patron du Hôtel Céleste, tu vas me dire qu'il n'a jamais mis un pied au Loisir Royal K? Franchement, je suis sûre que c'est pas un vrai gros bonnet, ce Messandré d'avant. Il l'a peut-être engagé juste pour jouer la comédie. Hé! Mais c'est pas mon Quentin le manager. Alexandre, il serait pas venu pour te saluer non plus. C'est logique. Après tout, je suis membre platinum du Loisir Royal K. Un accueil comme ça, c'est normal. Miss Quentin. Bonjour, patron. Patron? C'est lui le patron. C'est le patron. Comment il serait le patron du Loisir Royal K? Tu savais, Alexandre? Comment je saurais? Le Loisir Royal K et son patron est un mystère. Personne ne l'a jamais vu. Attends, Alexandre, tu viens de dire que tu bois souvent avec le patron du Loisir Royal K, t'es sûr? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu dois avoir mal entendu. Ce système est vraiment efficace. Je suis devenu le patron du Loisir Royal K, vrai? Donc ce Loisir Royal K fait partie des affaires de ta famille? Léa, peut-être bien, je viens juste de l'apprendre. Désolé, patron, je ne savais pas que c'était vous et vos amis. On a déjà upgradé ensuite VIP, tout est prêt. Pas de problème, on a décidé à la dernière minute, faisons comme d'habitude. D'accord, patron. Laurent, je ne pensais pas que tu deviendrais un vrai boss. Comparé à toi, Alexandre Kaufman n'est rien. Exact! Laurent, je l'ai toujours dit dans notre classe, c'est toi le meilleur beau et riche, personne ne peut te rivaliser. Alors, tout le monde en prend ce soir, toutes les consos, c'est pour moi? Alexandre, je ne supporte pas Laurent Chevalier qui fait le malin. T'inquiète. On a toute la soirée pour s'amuser. Santé! À la tienne. Bonne fin d'études! À toi, monsieur Chevalier. Je te propose un toast. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Ce Alexandre Kaufman, qu'est-ce qu'il manigance encore? Allez. Vas-y. Monsieur Chevalier, moi aussi, je te sers un verre. À toi. Monsieur Chevalier, je voudrais te porter un toast. Oh. Allez. Vous essayez de saouler Laurent? Alexandre, tu exagères. Mais Léa, tu me fais un procès d'intention. On veut juste se rapprocher du patron, Chevalier patron. Tu ne vas pas nous faire faux bon? Ah. Vous voulez me saouler à tour de rôle, mais vous ignorez ma capacité à boire. Non, pas de problème, allez. Santé. Le patron Chevalier à la classe. Allez, allez. On en reprend un. Pas si vite. Laurent,
J'ai tout mon temps pour jouer avec toi. Laurent, ne triomphe pas trop vite. Ce soir, je vais te faire tomber sous la table. Vas-y. Allez. Alexandre, ce type est bizarrement fort. Putain, il tient trop l'alcool. Avant, je savais pas qu'il buvait comme ça. Laurent, tu devrais lever le pied. T'inquiète pas, Léa. Cette boisson, j'en bois depuis gamin comme de l'eau. Alexandre, tu tiens le coup. Je peux te laisser 5 verres d'avance. Non. Je vais aux toilettes. Alexandre, Alex, ça va? Appelez un médecin pour toi. Ah. Ce chien en a marre de vivre. Tu oses toucher ma meuf? Tu sais qui je suis? Tu oses me toucher? Je m'en fous de qui tu es. Dans toute la ville de Rivière, personne n'ose toucher à ma meuf. Venez, brisez-lui les pattes. Hey. Attends une seconde. Laurent Chevalier. Laurent, sauve-moi. Vite, Laurent. On est potes, non? Tu peux pas juste regarder pendant qu'on me tabasse? Petit, tu veux prendre sa défense? Laurent, je suis ton client. Tu peux pas regarder ton client se faire cogner? Ah! C'est le patron du Loisir Royal Car? Exact. T'as encore le temps de t'excuser, sinon quand mon pote va péter un câble, t'es fini. Pour Nicolas Simon dans toute la ville de Rivière qui j'ai jamais craint. Nicolas Simon? T'es l'héritier de Simon? Nicolas Simon? Nicolas Simon? Les Simons sont les plus riches de Rivière. Là, Alexandre Kaufman, il est complètement foutu. Et Laurent, te mêle surtout pas à ça. Ça va te retomber dessus. Oh. Simon, Altesse, j'ai eu un moment d'égarement, j'avais trop bu. Pardonne-moi, nos familles ont collaboré. Mon père, c'est Frédéric Kaufman du groupe Kaufman. Le groupe Kaufman? Et alors? Pour Nicolas Simon, t'es moins que rien. Mais te laisser la vie sauve, c'est pas impossible. La meuf est pas mal qu'elle passe la nuit avec moi. Et on oublie tout, pouf. Mais Simon, c'est l'héritière des Moreau, les Moreau. Qu'est-ce que les Moreau ont? Devenir ma femme? Ça vaut le coup. Monsieur Simon, ne pousse pas trop loin. Les problèmes causés par Alexandre. Quoi, une jeune fille paye les dégâts? Quoi? Tu veux jouer les héros? Je te préviens. Ne crois pas qu'être dans ton magasin te donne le droit de te montrer insolent avec moi. En un instant, je te remets à ta place. Léa, sinon, celle-là, monsieur Simon aime Simon ne te traitera pas mal. Alexandre Kaufman, tu es sans honneur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si raisonnable. Très bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te pardonne. Merci, monsieur Simon. Monsieur Simon, ce Laurent Chevalier a des relations ambiguës avec Léa Moreau. Pour contrôler Léa Moreau, tu peux passer par Laurent Chevalier. Alexandre, tu es vraiment ignoble. La famille Simon est les grandes de ville de Rivière. Si tu peux t'entendre avec Nicolas Simon, une simple Léa Moreau, abandonne-la. Léa! Ma belle cède à moi, avec ton statut. Tu es à peine digne d'entrer dans notre famille. Compter sur ce bon à rien ne te protégera pas. Regarde, il ne peut pas même se protéger. Léa! Si tu ne cèdes pas, je vais trouver quelqu'un pour lui casser. Ah, attends. J'accepte. D'accord? J'adore ça, tu es le genre de personne qui sait s'adapter. Léa. Je dois vite trouver un moyen. Je ne laisse pas Léa se faire maltraiter.
Système. Est-ce que j'utilise la carte de copie? La carte de copie de compétences est vide. Chériot, quelle capacité souhaitez-vous copier? Je veux copier le maître d'arts martiaux, les arts martiaux de Hitman. Les arts martiaux de Hitman peuvent être copiés. Arrête-toi. Tu ne peux pas l'apprendre. Petit con, tu cherches la mort. Laurent, ne t'en mêle pas. Léa, t'inquiète pas. Je suis là. Personne d'autre ne te blesse. Je te donne une dernière chance. Lâche-la. Tu peux partir. Sinon, je te le promets. Vous allez tous le regretter. Bien, très bien. Depuis trop longtemps, personne n'a osé me parler comme ça. Puisque tu es si arrogant, vous frappez-le à mort. Wing Chun. Petit con, qui es-tu vraiment? T'es qui, toi, au juste? Je t'avais prévenu, tant que je suis là, tu ne la touches pas. Putain, tu crois que t'es si fort que ça? Tout sur lui. Hein? J'hallucine ou quoi? C'est bien le Laurent Chevalier que je connais. Il est devenu trop fort. Depuis quand il est aussi flippant? Laurent Chevalier, tu vas me le payer. Toi, t'es un monstre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, je suis l'héritier des Simon. Si tu me touches, ma famille le fera payer très cher. Laurent, il a raison. Les Simon ont du pouvoir. On ne peut pas s'en faire des ennemis. Nicolas Simon, je peux te laisser partir, mais à une condition. Tu ne t'approches plus de Léa, ni de près, ni de loin, sinon... D'accord, je promets. Je ne toucherai plus jamais à Léa. Je pense même plus à elle. Allez, dégage. Casse-toi. Dégage. Tu es vraiment trop fort. Tu as appris ces techniques avec qui? Mon Dieu, Laurent, tu es vraiment incroyable. Riche et en plus tu te bats comme un pro. Laurent, je t'admire tellement. Pour moi, le pire de tout, c'est bien Alexandre Kaufman. Il est tout ce type. Laisse tomber. À l'avenir, on sait ce qu'il est, vraiment. On en reste là pour aujourd'hui. Tout le monde peut y aller. Léa, ça va? Je t'ai fait peur tout à l'heure. Je te raccompagne? Laurent, je suis pas loin de chez moi. Tu veux qu'on marche un peu ensemble? Avec plaisir. Alexandre, tu vas laisser Laurent triompher comme ça toujours. Pas question. Je te garantis, Nicolas, qu'il ne laissera pas passer ça. Et t'as oublié Laurent Chevalier fait encore son stage dans notre boîte. Laurent, tu as changé vraiment par rapport à avant, c'est totalement différent. Ah oui? Alors maintenant, je suis devenu meilleur? Bien sûr, toi maintenant tu deviens vraiment brillant. Mais ce soir tu as provoqué Nicolas Simon, il ne te laissera pas tranquille. Fais-moi confiance, Léa, maintenant je peux me défendre. Et puis, je veillerai sur toi aussi. Allô, papa? Qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce qui se passe, Léa? Il y a un problème? Non, ça va, mon gars, me demander quand je rentre, on devrait rentrer tôt. Oh. Allez, on y va. Laurent, je suis bien rentrée. Rentre tôt et repose-toi bien. Laurent, promets-moi de prendre soin de toi à l'avenir. Léa, c'est quoi que tu fais? Laurent, pardon de ne rien te dire, mais je ne peux pas te laisser plonger dans le danger. Même si je compte sur le système pour avoir acquis pas mal d'actifs, ce stage, je l'ai décroché à la sueur de mon front. Faut tenir bon. Laurent. Ton projet de la dernière fois, je l'ai passé au patron. Il était super content. Continue comme ça. Bon courage. Merci. Détection. Haute arrivée sur un nouveau site Tour Sérénité. Voulez-vous pointer? Pointé. Félicitations, pointage réussi, acquisition de la pleine propriété de Tour Sérénité. La tour Sérénité d'1 milliard est maintenant à moi. Du coup, je serai le proprio de la boîte? Laurent paraît que dans notre service, il reste le dernier poste permanent et que ça serait pour toi. C'est encore du vent tout ça. Laurent, arrête de faire modeste. Au fait, t'as entendu? On va avoir un nouveau PDG dans l'entreprise, le fils du grand patron. Quand Alexandre débarquera, il va sûrement continuer à m'embarrasser. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord finir mon stage. Nos employés sont tous très dévoués et vraiment excellents. Allez, tout le monde, arrêtez vos tâches un instant. Je vais vous présenter le nouveau PDG de notre société, M. Kaufman. À partir de maintenant, il nous dirigera tous dans notre travail. Applaudissez. Bavarder pendant les heures de travail, vous n'avez pas de travail à faire? Désolé, monsieur Kaufman. Laurent Chevalier, c'est donc toi. Ah, ça explique pourquoi pas motivé au travail. C'est vrai, après tout, tu es le grand patron de l'entreprise. Notre horreur, ce petit boulot n'est pas pour un gros bonnet comme toi. Désolé, monsieur Kaufman, ça ne se reproduira plus. Puisque tu reconnais ton erreur, ton salaire de stagiaire d'aujourd'hui sera prélevé. Pas d'objection? Je comprends. Monsieur Corentin Dupont. Je veux que tu t'occupes bien de ce type. De préférence, qu'il parte de lui-même. Mais Monsieur Kaufman, les performances du petit Laurent? Pas de mais. S'il ne parle pas, c'est toi qui partiras. D'accord, j'ai compris. Pas de mais, s'il ne dégage pas, c'est toi qui dégages. D'accord, je comprends. Chevalier Jules Chevalier, toi, viens en réunion avec moi. Moi? Moi? Oui, c'est bien toi, viens en réunion avec moi, le projet qui suit, je te le confie. D'accord, manager. Laurent Chevalier, tes notes de stage ne sont pas validées. Je devrais peut-être aller faire les démarches. Manager, mes notes de stage étaient bien les meilleures. Pourquoi me dire soudain qu'elles non? C'est la décision de la direction. Je ne fais qu'appliquer les règles. Quant à la raison exacte, tu dois la connaître toi-même. Bien. Dans ce cas, je vais faire les démarches. Laurent Chevalier, quoi? Tu pars déjà?
Alexandre Kaufman, c'est pas que je sais. Cette affaire a un lien avec toi. Laurent, là tu me fais une grave erreur. On était camarades de promo à la fac. Comment pourrais-je te virer? À mon avis, c'est pas toi qui as raté ton stage. C'est ça, monsieur Corentin. Hein? Oui, c'est exact. Les résultats de stage de Laurent Chevalier ne justifient pas son maintien ici. Dans ce cas, Laurent, je ne peux pas te garder. Vous faites surveiller le départ de cet employé. Évite ça les affaires de l'entreprise. Soyez tranquille. Je vais le surveiller de près. Ce sont des actifs de l'entreprise, tu ne peux pas les emporter. Mais c'est mon projet que j'ai rédigé, je ne l'ai pas soumis à l'entreprise. Et alors, tout ce qui est écrit dans l'entreprise devient la propriété de l'entreprise. Laurent, ne me mets pas en difficulté. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un aussi bon chien. Laurent, tu n'es qu'un bon à rien viré par l'entreprise. De quel droit tu me méprises? Laurent, arrête-toi! M. Kaufman, il voulait prendre des papers confidentiels de l'entreprise. Je l'ai intercepté. Bien joué. Quelle merde tu as écrite? Seul toi considères ton trésor, ce truc. Si c'est de la merde, alors je peux l'emporter. Mais Jules a raison, même la merde appartient à l'entreprise. Elle mérite de rester dans la poubelle. Souviens-toi de ton état actuel. À l'avenir, n'essaie même pas de mettre un pied dans le milieu financier. M. Kaufman ne regrette pas plus tard. Les déchets doivent rester là où ils doivent être. Toi. Alexandre Kaufman, tu le regretteras. Alexandre Kaufman, tu vas le regretter. Tu te prends pour un génie de la finance? M. Kaufman, ce Laurent m'agace depuis longtemps. Quel minable. Bien joué, désormais tu travaillais avec moi. Merci, M. Kaufman. Le projet technologique du futur intéressant enquête le bien sur ce Laurent Chevalier. Madame Yvonne, on ne devait pas aller à Aurore voir Monsieur Kaufman? Dis à M. Kaufman. Empêchement de dernière minute. D'accord. Désolé, Monsieur Kaufman, Madame Yvonne a eu un imprévu. Elle ne pourra pas vous rencontrer. Pas de souci, Madame Yvonne est très occupée, je comprends. Transmettez-lui, je suis toujours prêt ici pour l'honneur de son passage. Entendu. Au fait, le projet technologique du futur Madame Yvonne y porte grand intérêt. Elle espère que vous préparez vite le dossier complet. Pas de problème, aucun souci. Corentin va tout de suite chercher Laurent Dis-lui d'apporter le dossier. Très bien. Non. M. Kaufman, Laurent Chevalier, il a démissionné. Quoi? Je vous avais dit de le titulariser? Merci de dire à Madame Yvonne que pour cette affaire, je vais tout gérer de manière irréprochable, qu'elle se rassure. Très bien. Explique-moi donc ce qui s'est vraiment passé. Ce jour-là, Alexandre est venu au bureau et m'a ordonné de virer Laurent Chevalier et le dossier aussi, il l'a jeté. Ce petit enfoiré, est-ce qu'il veut, au juste? Et de venir que je le vois. Et puis Laurent Chevalier, je m'en fiche, comment? Fais-le revenir bosser ici. Papa, tu voulais quoi? Je suis en train d'apprendre le boulot. Espèce de bon à rien! Qui t'a permis de virer Laurent? Papa, ce gaz est complètement inutile. La ferme! Tu vas me le ramener tout de suite, tu sais quoi? Chloé Yvonne de Finance Astrale adore son projet. Chloé Yvonne? Intéressée par Laurent? Impossible! Papa, on était à la fac ensemble, je le connais par cœur. Pourquoi pas lui? Tu crois que tout c'est aussi nul que toi? Je préviens, je m'en fiche, ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, Astral Partenariat, c'est la priorité absolue. Cherche-le, ramène-le-moi. Tu m'as compris? Alexandre Kaufman, tu vas le regretter.
Laurent Chevalier? Encore toi? Pourquoi tout le monde mise sur toi? Super. Tu attends quoi? Cherche-le vite, ramène-le tout de suite. J'y vais, tout de suite. Je pensais d'abord finir mon stage avant tout, mais maintenant, peut-être créer mon entreprise à Tour Sérénité. Laurent. Laurent. Attends, moi j'ai quelque chose à te dire. Monsieur Corentin, je n'ai plus aucun lien avec la société. Tu veux encore quelque chose? Laurent, je viens de plaider ta cause auprès de Monsieur Kaufman. Il dit que tout ça était un malentendu. Un malentendu? Oui, ton stage était excellent. Monsieur Kaufman insiste pour que tu restes. Et ce n'est pas tout, il a même demandé que tu t'occupes du projet avec Finance Astrale. Pour toi, c'est une opportunité en or. Non, merci. Notre entreprise ne m'intéresse pas. Tu es encore en colère? Je sais que t'être viré était une erreur. Mais Société Financière Aurore est la meilleure entreprise du secteur. Revenir maintenant serait bénéfique pour ta carrière. Monsieur Corentin, merci pour ton soutien. Mais Société Financière Aurore, je n'y retournerai pas. Oh là là, Laurent, si tu refuses, tu vas vraiment froisser Monsieur Kaufman. Et alors? C'est toi, Laurent Chevalier? Tu es... C'était toi. Dans l'ascenseur à l'instant? Laurent, ce plan du projet technologique du futur, c'est ton travail? Oui. Je suis Chloé Yvonne, PDG de Astral. Rejoins mon équipe. Je t'offre un salaire annuel de 100 000 euros. 100 000? Exactement. Tu viens à peine de finir tes études, mais tu le vaux largement. Rester à la société financière Aurore, ce serait du gâchis pour ton talent. Et je te demandais pourquoi. Tout simplement pour ce plan-là. Il est très bien fait, rien à redire. Mais ce qui me touche le plus, c'est toi. Toi, à peine diplômé avec une telle vision, je suis convaincue ton potentiel va surprendre tout le monde. Alors tu veux bien envisager de nous rejoindre? Madame Yvonne, pour être franc, vos conditions me conviennent parfaitement. Mais je suis désolé, je ne peux pas rejoindre. Tu es encore attaché à Aurore? Oh non, non. La société financière Aurore, je ne lui dois plus rien. J'ai simplement un autre choix. Ah bon? D'après ce que je sais, il n'y a pas encore d'entreprise plus grande que les nôtres à Rivière. C'est exact. Donc je veux créer ma propre entreprise. Si tu as confiance en moi, Madame Lier, tu peux même y investir. Monter une boîte, la finance, ce n'est pas un jeu d'enfant, Laurent. Je crois que je vais revenir sur ce que je viens de dire sur toi. Madame Chloé, tu insinues que je ne veux pas monter une entreprise? C'est exact. Dans la finance, le talent ne suffit pas. Il faut aussi du vrai poids, des moyens. Laurent, tu ne vas pas me dire qu'un étudiant fraîchement diplômé possède un capital pour attirer l'attention. Ah. Madame Chloé, en parlant de capital, Madame Chloé, qu'en penses-tu de la Tour Sérénité? La Tour Sérénité en plein centre-ville vaut des dizaines de millions. La Tour Sérénité est bien un bel atout, un capital de poids même. Mais alors, quel rapport avec toi? Cette Tour Sérénité, elle est justement à mon nom et ce sera bientôt le siège de mon entreprise. Tu veux dire que tu es le propriétaire de la Tour Sérénité? Tu te fiches de moi, non? Alors, Madame Chloé, on travaille ensemble. Vérifie-moi tout de suite qui est le vrai propriétaire derrière la Tour Sérénité. Je l'admets, je t'ai vraiment sous-estimé. Dis-moi, comment on bosse ensemble? Patron, j'ai déjà vu Laurent Chevalier, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il refuse carrément de revenir. C'est un gamin fraîchement diplômé. Il se prend vraiment pour un cadre. Alors, on fait quoi maintenant?
Personne n'a jamais osé me dire non, moi, Frédéric Hoffman. Mais bon, c'est pas ce qui importe le plus en ce moment. Vous savez quoi? La Tour Sérénité vient d'accueillir une boîte appelée Technologies Touche d'Or. Ah? Oui, j'en ai entendu parler. Ils ont pris directement 5 étages de bureaux. Leur cérémonie d'ouverture, c'était vraiment super animé et classe. À mon avis, ils sont pas là pour rigoler. La Tour Sérénité, ça faisait un bail, des sociétés financières s'y installent. Il manque pas d'air, cela. Osez s'appeler Technologies Touche d'Or. Tu veux que j'aille leur casser leur boîte, je ramène des gars et on vide tout? T'as rien dans le crâne ou quoi? Tu sais ce que c'est, la Tour Sérénité? Faut être costaud pour s'installer là-bas. Personne n'y entre sans du solide, et j'ai déjà enquêté. Même Chloé Yvonne est juste une actionnaire, pas la vraie patronne. Le grand boss, j'ai toujours pas trouvé qui c'est, hyper mystérieux. Cette boîte, Technologies Touche d'Or, c'est du sérieux. C'est clair, profitons de leur lancement, allons jeter un œil. Voyons ce qu'ils ont vraiment sous le capot, ce qu'il en est exactement. Allez, on y va. Tiens, Laurent Chevalier, qu'est-ce que tu fais là? Tu serais pas venu pour chercher du boulot? Qu'est-ce que je fais ici? Ça ne te regarde pas. Laurent, pour ce qui s'est passé avant, je suis au courant. Alexandre a eu tort. Reviens à Aurore. Je compte te proposer un poste de directeur adjoint. Qu'en dis-tu? Non, merci, Miss Kaufman. Je suis bien chez Touche d'Or, tout va bien. Laurent, pour qui tu te prends? Touche d'Or, une boîte aussi prestigieuse t'embaucherait? Je te préviens, il veut que tu reviennes par pure courtoisie, ne sois pas ingrat. Au moins, chez Touche d'Or, il n'y a pas de minable comme Alexandre qui pourrit l'ambiance. Toi, Hey! Jeune homme, je te conseille de modérer ton langage. Le milieu de la finance, c'est pas si simple que tu crois. Touche d'Or, une entreprise de cette taille, qu'est-ce qu'il t'offre à toi? Un nouveau diplômé? Quel salaire? Inutile que M. Kaufman s'en inquiète. Je ne suis qu'un petit joueur. Le plus urgent maintenant, c'est d'aller voir le patron de Touche d'Or. Maman. Oh! Madame Yvonne? Miss Kaufman, quel vent vous amène? Ah! J'ai appris que Madame Yvonne avait ouvert une nouvelle société dans la Tour Sérénité. Je viens vous féliciter, Madame Yvonne. Toutes mes félicitations. Merci, Monsieur Kaufman. Je ne suis qu'un simple associé de cette société. Oh? Alors là, je suis curieux de savoir qui est la personne qui vous a convaincu de n'être qu'actionnaire. Pourriez-vous me la présenter? Miss Kaufman, tu veux rencontrer ce mystérieux patron? Bien sûr. Madame Yvonne accepte-t-elle de m'aider? D'accord, je vous emmène tout de suite voir ce fameux patron. Monsieur Chevalier, j'ai 2 invités qui souhaitent vous voir. Entrez. Papa, cette voix me dit quelque chose. Allons voir d'abord. Laurent, qu'est-ce que tu fais ici? Laurent, tu fais quoi ici? Je bosse, évidemment. T'as pas compris. Moi, je suis le patron de Touche d'Or. T'es qui, toi? Madame Chloé, vous plaisantez? C'est un minable que j'ai viré, une vraie nullité. Vous êtes sûr de vouloir collaborer avec ça? Laurent est mon associé. Par égard pour Miss Kaufman, je te laisse partir. Si tu oses encore l'insulter, moi, Chloé Yvonne, je te briserai. Monsieur Chevalier, j'ai eu tort de mal vous juger. Dans ce cas, Aurore investira 1 milliard avec Technologies Touche d'Or pour développer le projet technologique du futur. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Laurent, ce projet est énorme. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Madame Chloé, vous croyez ce gamin? Il connaît rien à la finance. Travailler avec Aurore est votre meilleure option. Je fais confiance à Laurent car il estime Aurore n'est pas à la hauteur, annulons notre partenariat. Vous, d'accord. Madame Chloé, vous sacrifiez le sommet financier pour ce gamin? Miss Kaufman, vous me menacez? Ce n'est pas une menace. Je veux juste discuter avec toi, Madame Chloé. On en parle tranquillement. Quel sommet financier? Celui organisé par le consortium du Dragon. On dit que des milliards seront investis à Rivière. J'en ai déjà parlé avec Frédéric Hoffman pour y participer ensemble.
Madame Chloé, je pense que c'est inutile. Je te préviens, sans les Kaufman, ton groupe Finance Astrale n'aura aucune chance d'obtenir ce projet. Et à ce moment-là, celui qui perdra le plus, ce sera toi. Quitter notre partenariat ne vous apportera rien. Sans toi, Chloé Yvonne, les Kaufman s'en sortent de travailler avec d'autres. Au pire, je n'y perds rien. Mais toi, par contre, tu as déjà investi tant d'argent. Si tu n'obtiens pas les fonds du sommet, tes pertes seront bien plus graves que les miennes. Frédéric, dis-le-moi clairement sans détour. C'est simple. Premièrement, le projet technologique du futur, j'en veux ma part. Deuxièmement, je veux que ce gamin soit blacklisté dans la finance de Rivière. Laurent, je t'avais prévenu. Personne ne me dit non, Frédéric Kaufman. Dans ce cas, je refuse les fonds de ce sommet. Chloé Yvonne, prête à sacrifier ce projet pour ce petit merdeux? Ça n'a rien à voir avec Laurence et moi. Je pense que vous ne méritez pas ma confiance. Très bien. Alors on verra bien. Je suis curieux de voir comment tu vas justifier la perte des investissements du sommet devant les actionnaires de Finance Astrale. Qui a dit que sans vous, Kaufman, nous perdions les investissements? Madame Yvonne Technologies touche d'or sera votre partenaire décrocher ensemble les investissements du sommet. Hein? Laurent, tu sais quel niveau est le sommet financier? Tu n'as même pas les fonds sur l'investissement de Chloé Yvonne. Et tu parles de sommet? Ce jeune homme a vraiment de l'audace. Tu m'impressionnes. Madame Yvonne, c'est vraiment le partenaire que tu choisis. Laurent, je sais que tu veux mon bien, mais les critères du sommet sont trop élevés. On ne les atteindra pas. Faites-moi confiance, Madame Yvonne. Je ne vous décevrai pas. Puisque c'est du sommet du consortium du Dragon, donc actionnaire du consortium, obtenir les fonds ne sera pas un problème. Bien. J'ai hâte de voir comment tu comptes gagner les faveurs du consortium. Au fait, Petit rappel, n'oublie de payer le loyer d'Aurore. Sinon, le mois prochain, vous dégagez. Faux! Tour Sérénité a déjà un accord avec nous. Allez. Tu vas vraiment les expulser? Pour éliminer les mouches, faut détruire le nid. La Tour Sérénité pas besoin d'une seconde société financière. Espèce de bon à rien. Tu t'es mis Laurent cadeau et tu m'as ramené un adversaire aussi chiant. Moi non plus. Pas prévu que ce type plairait à Chloé Yvonne. Papa, tu crois pas que Laurent serait pas juste un gigolo que l'entretient? avec son niveau, Chloé Yvonne ne sacrifierait jamais les intérêts de sa société pour une histoire de cœur. Laurent a forcément un sacré talent. Dis-moi un peu sur lui. Je sais que ce mec, Laurent Chevalier, a pas mal de business sous la main. Visiblement, je l'avais clairement sous-estimé. Rien que l'Hôtel Céleste et Loisirs Royal K, ça vaut déjà une fortune. Peut-être qu'il a vraiment une chance de marquer les esprits au sommet financier. Il pourrait se faire un nom. On fait quoi alors? Papa, on va quand même pas rester là. Alors regardez, nous écraser. Avec à réfléchir un peu avant. Ah oui. Tu m'avais dit l'autre fois qu'il avait provoqué Nicolas Simon, non? Oui, c'est ça. Ce mec est suicidaire ou quoi? La famille Simon est des plus riches de Rivière. Et lui, il s'en prend à Nicolas. Dans ce cas-là, voici ce qu'on va faire. On ferait mieux de s'allier à la famille Simon. What? T'en fais pas, papa. Je vais voir Nicolas tout de suite. Ah, au fait, le bail commence à l'avance. T'as géré ça? Je veux zéro bavure. Papa, t'inquiète pas, mais Jane, manager du lieu, m'avait déjà promis qu'on renouvellerait pour 3 ans et avec une remise en plus. Parfait, enfin une bonne nouvelle. Regarde, à peine j'en parle. Et me genre m'appelle, ça doit être pour signer le contrat. Allô, Mejean? Contrat renouvellement prêt? C'est bien ça? On vient juste d'être informé que Aurore n'aura plus de bail. Libérez-le d'ici le mois prochain. Quoi? On ne renouvelle pas? Pourquoi ça? Allô? Monsieur Jean? Je suis Frédéric Kaufman. Que se passe-t-il exactement? On a toujours eu une bonne collaboration. Tout allait bien, non? Monsieur Kaufman, je ne connais pas les détails. Ordre direct du grand patron. On ne fait qu'obéir aux ordres. Merci de votre compréhension. Tu t'es attiré des ennuis avec quelqu'un? J'en sais rien, papa. Là, on n'a pas le choix.
On va vite trouver Nicolas Simon, la famille. Simon est aussi propriétaire l'un d'eux. Ils nous aideront. On aura peut-être une chance de renouveler. Allez, dépêche-toi! Oh, oui, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Simon, tout ça, c'était un malentendu. Je m'excuse auprès de toi. Pour cette collaboration, j'espère que tu soutiendras notre famille et Kaufman. Je peux aider, mais à une condition. Léa Moreau me plaît, je veux l'épouser, fais en sorte qu'elle dise oui. Épouser Monsieur Simon, c'est une chance inespérée. La famille Moreau ose refuser? Ce vieux Gérard Moreau, lui, il ne dira rien. Mais cette peste de Léa, elle ne nous respecte pas. C'est vrai que Léa a un sacré caractère. Quand elle dit non, c'est très difficile de la faire changer d'avis. Que ce soit compliqué, c'est ton problème. Gagner l'approbation des Simon, c'est pas si simple. Ne t'inquiète pas, Monsieur Simon. Je ne te décevrai pas. Au fait, ce que Gérard Moreau protège le plus, c'est bien le laboratoire pharmaceutique Moreau. On peut s'en servir. Je le savais bien. T'es prêt à tout, toi. Quand on bosse pour Monsieur Simon, c'est un honneur. Tu sais te placer. Toi, une fois que c'est fait, les ressources des Simon seront à ta disposition. Merci, Monsieur Simon. Je m'en occupe immédiatement. Léa Nicolas Simon, c'est le fils du plus riche du pays. Tu ne perdras rien à l'épouser. Non, je préfère mourir que de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Ne me dis pas que tu penses encore à Laurence Bondarien. Je t'avertis, tant que je serai là, tu peux abandonner cette idée. Papa Laurent a changé maintenant. Vous ne pourriez pas lui donner une chance? Monsieur Moreau, catastrophe! Une entreprise étrangère qu'on vient de valider a été volée par les laboratoires Girard. Ils ont proposé un prix de moitié inférieur au nôtre. Girard, les laboratoires Girard. D'où ont-ils sorti ces fonds? Aucune idée, Girard. Ont aussi obtenu une recette secrète. Probablement, ils vont dominer le marché bientôt. Monsieur Moreau, trouvez vite une solution, sinon les Moreau vont faire faillite. L'héritage des Moreau va être ruiné par mes propres mains, Gérard Moreau. Monsieur Moreau, comment allez-vous? Monsieur Moreau, je sais que vous êtes en difficulté. Si Léa épouse le fils Simon la famille, Simon peut non seulement récupérer vos commandes, mais aussi relancer le laboratoire Moreau. Alexandre, cette affaire, c'est aussi votre œuvre, non? Oncle Moreau, tu nous fais vraiment une injustice. Nos intentions étaient bonnes à présent. Les laboratoires Girard ont reçu 1 milliard d'investissements. Quand ils produiront le nouveau médicament, le laboratoire pharmaceutique Moreau tiendra combien de temps? Alexandre Kaufman, Nicolas Simon, vous êtes vraiment sans honte. Tu peux aussi choisir de ne pas te marier, mais les conséquences de la faillite des Moreau, vous pouvez les supporter? Papa ne fait pas ça. Léa, cette famille Moreau, c'est le travail de plusieurs générations. Je ne peux pas laisser ça se détruire entre mes mains. Oui, papa est inutile, mais ce mariage... Je te donne un jour pour réfléchir demain à cette heure-ci. Soit tu acceptes le mariage, soit attends la faillite des Moreau. Un jour, moi... Allez, Monsieur Simon. Léa, tu vois bien, notre famille ne peut plus tenir. D'accord. Je me marie. J'accepte d'épouser Nicolas Simon. Bonne fille. Papa, je te demande pardon. Tant que je peux sauver la famille Moreau, je suis prête à tout faire. Laurent, je suis désolée. Peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Contrat du Centre financier mondial, un immeuble de bureau 5A appartenant à la famille des Simon. On signe pour 3 ans d'abord. Plutôt sympa, non? Nicolas, le loyer est vraiment trop bas.
Le Centre mondial de ville de Rivière, c'est un monument emblématique. Le prix du marché serait d'au moins 50 millions par an. Pas besoin de faire des manières entre nous, et puis, Alexandre, voici la lettre de 10 milliards préparée spécialement par la famille Simon. C'est pour soutenir la société financière Aurore au sommet financier. 10 milliards. Nicolas est vraiment mon sauveur. Avec cet argent, ce bâtiment, je me demande comment Laurent va pouvoir me rivaliser. je t'ai donné tout le soutien nécessaire. Ne me déçois pas. Sinon, Nicolas, sois tranquille. Tiens, c'est pas Laurent Chevalier? Tu viens squatter habillé comme ça? T'as pas honte d'être minable? Fous-moi le camp. Dégage! Tu sais au moins où t'es? C'est le sommet financier du consortium du Dragon. T'es qu'un petit patron de PME, t'as rien à faire ici. Pas d'invitation. Pas d'entrée, c'est clair? Monsieur, montre votre invitation. Je suis le patron de Touche d'Or, Laurent. Je suis ici pour participer au sommet. Mon invitation est chez Madame Chloé Yvonne. Toi, un patron? Fais-moi rire, hein? C'est lui. Là, il bossait pour la famille Kaufmann avant. Je l'ai viré depuis longtemps. Sécurité. Virez-moi cet imposteur. Désolé, monsieur Barr. Hôte détecté sur les lieux du sommet. Sommet financier. Vous vous enregistrez? Enregistré. Félicitations, enregistrement réussi. Vous obtenez 10% des parts du consortium du Dragon. Avec les bonus précédents, je possède maintenant 20% du consortium du Dragon. Je le répète, je suis ici pour le sommet. Si tu ne me crois pas, appelle Madame Chloé Yvonne. Désolé, monsieur, si vous n'avez pas d'invitation, vous devez partir. Sinon, on va devoir employer la manière forte. Ouais. C'est un imposteur, lui. Démolissez-le. Cassez-lui les jambes. Je paie. C'est pour moi. Toi. Lâche-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Nial, ce type voulait s'infiltrer. Je nettoyais la maison pour vous. Il ment. Monsieur Nial Laurent est le patron de Technologies Touche d'Or et aussi mon associé. Tu te fous de moi? Technologie Touche d'Or est un invité du consortium du Dragon. T'es qui, toi, pour le bloquer? Tu te prends pour qui? Pardon, monsieur Chevalier, pardon, Madame Yvonne, on ne savait pas à qui on avait affaire. Désolé, monsieur Chevalier. Laurent, tout ça, c'est un souci d'accueil de notre part. Je vais les virer sur le champ. Merci de votre indulgence. Pardon, monsieur, ne nous virez pas. Reviens ici. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Nial? Toute cette histoire du début à la fin, c'est toi qui l'as causée. Maintenant, tu veux te barrer tranquille? Pas si vite. Ouais, c'est lui qui disait que monsieur Chevalier était un imposteur. C'est pour ça qu'on l'a embêté. Monsieur Nial, alors vous voulez dire? Agenouille-toi et demande pardon à monsieur Chevalier. Sinon, les Kaufmann quittera le sommet financier. Ouais, je m'excuse devant ce loser. Impossible. Si Nicolas Simon apprend que j'ai même pas réussi à entrer au sommet, il va me flanquer. Monsieur Chevalier, désolé de ne pas vous avoir reconnu. Vous êtes bien au-dessus de moi. Pardonnez-moi, je supplie. Cherche des ennuis. Essaie d'utiliser ton cerveau. Réfléchis un peu avant d'agir. Laurent Chevalier, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur Chevalier, ce sommet est plein d'experts. Quel est ton objectif en venant? J'ai promis à Madame Chloé Yvonne d'obtenir l'investissement du Dragon pour Touche d'Or. Ça risque d'être difficile. J'ai entendu dire que les Kaufmann a obtenu 10 milliards de les Simon, probablement nos plus gros concurrents. Monsieur Nial, je ne veux pas révéler pour l'instant mon statut au consortium du Dragon pour ne pas donner l'alerte. Tu peux suivre le processus normal. Compris? Tu peux me contacter si tu as besoin. D'accord. Bienvenue à tous au sommet financier.
À présent, nous invitons le PDG de Technologies Aurore, M. Alexandre Kaufmann, à prendre la parole. Mesdames et messieurs, Aurore, avec le soutien de 10 milliards de lait, Simon deviendra la nouvelle référence financière de Rivière. Je pense que certaines petites boîtes éviteraient de venir faire tapisserie. C'est terrifiant. Les Kaufmann alliés à les Simon, c'est une combinaison imbattable. Exact. Qui peut rivaliser avec ça? On devrait voir si on peut grappiller quelques miettes. Bien, merci pour le discours brillant de M. Alexandre Kaufmann. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir le PDG de Technologies Touche d'Or, M. Laurent Chevalier. Laurent Chevalier, tu vois, c'est ça qu'on appelle du talent. Ton Technologies Touche d'Or finira par être écrasé sous mes pieds. Je vais vous montrer, c'est le premier projet de Touche d'Or depuis sa création technologique du futur. Son existence va dynamiser l'essor du marché financier tout entier. Suite à la décision unanime du jury, le partenaire final de ce sommet financier est Technologies Touche d'Or. Pour ce sommet financier, le partenaire final est Technologies Touche d'Or. Je ne l'accepte pas. En termes de ressources financières, Touche d'Or n'a rien à nous opposer. Certes, votre famille Kaufmann a rassemblé des milliards, c'est impressionnant. Mais notre consortium du Dragon ne manque pas d'argent. Ce qu'il nous faut, c'est un avenir tangible, pas des illusions creuses. Sur ce point, vous ne rivalisez pas avec Technologies Touche d'Or. Monsieur, je représente le groupe Océan, pouvons-nous collaborer? Bonjour. Bonjour, Monsieur Chevalier. Nous sommes du groupe Astral. Nous espérons bosser avec vous. D'accord. Bonjour, M. Chevalier. Je représente le groupe Le Roi. On espère que vous nous donnerez une chance. Bien sûr, certainement. Laurent Chevalier, ne te réjouis pas trop. Même avec ses investissements, Léa Moreau portera sa robe de mariée pour épouser Nicolas Simon demain. Qu'as-tu dit? Comparé à lui, tu perdras toujours. Haha! La famille Simon est la plus riche de ville de Rivière. Avec leur soutien, les Kaufmann prospèrent. Attends de voir Léa en robe de mariée épouser un autre. Ah! Laurent, promets-moi de toujours bien te soigner. C'est pour ça qu'elle était si étrange ce jour-là. Non, je ne laisse pas Léa épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Monsieur, business magnifique. Hélas. C'est ma faute. Je sacrifie son bonheur. Hélas. Laurent, pourquoi es-tu là? Léa, tu vas vraiment épouser Nicolas Simon? Laurent, va-t'en. C'est mon choix. Qui es-tu? Osais-tu faire du grabuge ici? Ma jaujette le dort. Qui ose toucher à Laurent? Monsieur Moreau, Léa ne doit pas se sacrifier pour la famille. Le mariage avec Nicolas Simon concerne nos deux familles. Tu n'as pas ton mot à dire. De plus, sans les Simon, nous ferions faillite. Tu veux que Léa vive dans la misère avec toi? Si je peux aider la famille de Moreau à régler tout, Monsieur Moreau, acceptez-vous alors d'annuler les fiançailles? Toi? Oui. Pour Léa, je ferai l'impossible. Ok, si tu résous nos problèmes, j'annulerai le mariage. Allô? Quoi? J'y vais tout de suite. On veut être payé!
Si vous ne nous payez pas, on va vider le laboratoire. Dégage, bouge-toi, laissez-nous entrer. La compta, sortez, payez-moi. À quoi servent les chefs? On veut être payé. Payez-nous, on veut être payé. C'est notre labo pharma et voilà l'un des problèmes actuels. Allez-y, je veux voir comment tu gères ça. Hôte détectée entrée dans la zone centrale du labo centenaire. Activez le pointage. Pointage. Pointage réussi. Félicitations. Vous obtenez une recette secrète de la cour des pilules méta-renouveau avec procédé complet de préparation et protocole moderne amélioré. Valeur estimée 5 milliards. Si pas de paye, on vide tout le labo. À tous, je suis là pour régler vos problèmes. Toi? T'es qui? Je sais que vos salaires sont en retard depuis des mois. Je viens aujourd'hui pour vous verser vos payes. Pourquoi on te croirait? Je vais demander à la compta de virer l'argent. Et en plus, un mois de salaire en bonus. Sérieux? Génial! Enfin la paye! Enfin la paye! Trop bien! Super! Enfin la paye! Ok. Trop bien! Enfin la paye! L'argent ne suffit pas. Ce qui nous manque, c'est un bon médicament contre les girards. Ça, tu fais comment? Laurent Chevalier, c'est le nouveau médicament des laboratoires Girard fabriqué avec une recette ancestrale. Il surpasse totalement nos produits moraux. Dans les médias, ils disent que nos médicaments valent moins qu'un vulgaire en plâtre. Je l'admets. Ton aide financière a vraiment résolu mes problèmes actuels. Mais pour battre les laboratoires Girard, il nous faut un bon produit. C'est la Simon qui m'a fourni cette formule tous de qualité nationale. Avec ces produits, notre laboratoire retrouvera sa raison d'être. Et Laurent, on a d'autres solutions? Mon oncle, j'ai ici une autre formule, regardez. les pilules méta-renouveau. Où as-tu dégoté ça? Exact. C'est la recette perdue de la cour impériale. Rien que la technique d'or en poudre surclasse les laboratoires Girard de 10 longueurs. Laurent, dis-moi la vérité, d'où vient cette formule? Mon oncle, peu importe son origine pour l'instant, dites-moi juste si cette formule peut aider les moraux à battre Girard. Avec ça, je peux mettre les laboratoires Girard KO en 3 rounds, mais à une condition, que la recette soit authentique. Laurent, le professeur Michel a vérifié cette ordonnance. Si cette ordonnance est inefficace, ne m'en veux pas de t'avoir séparé de Léa. Monsieur Moreau, sois rassuré, cette ordonnance ne te décevra pas. C'est un produit du système, ça devrait être de qualité. Président Le Chevalier, ce médicament ne traite pas seulement l'anémie. La reprise post-opératoire, c'est tout simplement incroyable. Sa valeur marchande est d'au moins 5 milliards. Monsieur Chevalier, tout à l'heure, j'ai été aveugle à votre valeur. Je vous prie de m'excuser, merci. Monsieur Moreau, tu es trop poli, nous sommes de la même famille, inutile d'être si formel. C'est vrai, une seule famille, oncle, ne sera pas poli avec toi. Papa. Monsieur Moreau, en plus de cette ordonnance, je vais investir 1 milliard en plus pour la pharma. Bien, avec cette injection de fonds, le projet d'extension de la production pourra commencer. Monsieur Moreau, alors ce que vous m'avez promis auparavant. Je vais immédiatement chez les Simon pour annuler les fiançailles. Tiens, c'est pour toi. Merci. Une journée bien chargée, tu ne m'offres même pas un thé. Bon, d'accord, on peut te poser un peu. D'accord. Laurent, merci d'avoir sauvé notre famille de cette crise. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait.
Léa, c'était rien, vraiment. Ne sois pas si formel. Pour toi, c'est rien. Mais pour ma famille, c'est une question de survie. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Si tu veux vraiment me remercier, alors, Je vais te chercher un fruit. Laurent, lève-toi vite. Et si je te disais que je ne veux pas me lever? Arrête ça. Je... Léa, je t'aime. Moi aussi. Enfin, tu l'admets? Tu es trop méchant. Incompétent. Tu m'avais dit que c'était infaillible. Ce vieux Gérard Moreau rompre les fiançailles? Nicolas, c'est Laurent. C'est lui qui a fait le coup. Je sais pas où ce gars a dégoté cette recette secrète. Je m'en fiche. Je dois avoir Léa Moreau trouver un moyen. Sinon, je te ferai dégager de Ville de Rivière avec ton père. Nicolas, et si on faisait disparaître Laurent pour de bon? Une fois mort, à qui d'autre Léa pourrait-elle se marier? Pas bête. Comment tu comptes faire? Il me semble que Nicolas possède une arène de combat clandestin. Si Laurent participe à un combat illégal et meurt accidentellement, ça paraîtrait plausible, non? Laurent vaut au moins 1 milliard maintenant. Tu crois qu'il irait se battre? Laurent n'irait pas de son plein gré. S'il le faisait pour protéger Léa, ça serait crédible, non? D'accord, je te donne une dernière chance. Un seul faux pas. Tu connais les conséquences. Nicolas, ne t'inquiète pas. Léa, regarde ce nouveau sac Chanel. Il ira parfaitement avec ta robe d'hier. On dit que c'est une édition limitée aujourd'hui. Allons voir. Mais j'ai rendez-vous avec Laurent pour l'agrandissement du labo. Allez, juste un petit tour. Et puis tu vas te fiancer bientôt. Tu dois acheter une nouvelle robe. Bon, d'accord. Léa, regarde ce sac arriver. La vendeuse dit qu'il en reste un seul. Vas-y, essaie-le. J'ai soudain mal au ventre. Je vais aux toilettes. Va-y d'abord. Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Allô? Laurent, si tu veux sauver Léa Moreau, viens seul à l'ouest à l'entrepôt abandonné. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pas la peine de discuter. Si tu viens pas, prépare-toi à récupérer son cadavre. Les amis, ce soir, c'est super chargé. Le prix du grand gagnant, c'est elle. Laurent Chevalier, tu vois, ta copine est là-bas pour l'avoir gagné 3 combats. Si tu perds. Laurent, pars vite, laisse-moi. Alors Laurent, tu oses monter? Sinon dégage vite. Alexandre Kaufman, tu es mort. Ours polaire frappe-le à mort. Aïe. Wing Chun, Laurent Chevalier. Comment je vais te déchirer? Laurent Chevalier.
Minables, venez tous. Frappez-le à mort! Ces types que t'as choisis, ils sont nuls. Impossible. Comment tu peux être si fort? Lâche Léa. Sinon, Laurent Chevalier, si tu bouges encore, je la tue. Laurent, pars vite, laisse-moi. D'accord. Je ne bouge pas. Alexandre Kaufman, lâche-la. Trop tard, Nicolas, on achève maintenant. Très bien. Laurent Chevalier. C'est pas si fort que ça, hein. Vas-y, montre-nous. Très bien. Laurent, tu ne voulais pas te battre? Essaie encore, vas-y. Oh merde. Tu veux t'en prendre à moi? Tu te prends pour un super-héros ou quoi? Laurent, lâchez-le. Arrêtez de frapper Laurent. Filmez ça, envoyez ça aux médias. Dites juste que Laurent a des dettes de jeu, on lui a cassé les jambes. Ne bougez plus! Vous êtes cerné! Pourquoi y a-t-il la police? Vous me prenez pour un con? Face à un kidnapping, la première chose à faire, c'est d'appeler la police. Laurent. Laurent, ça va? Léa, ne pleure pas. Je t'avais promis. Ok. Je te protégerai. Laurent. Léa. Léa. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Le médecin a dit que tu avais une fissure aux côtes et une légère commotion cérébrale. Tu te sens comment? Nicolas Simon et Alexandre Kaufman. T'inquiète pas. Ils sont déjà en prison. Ils paieront pour leurs crimes. Léa, il y a une chose que je dois faire maintenant. Tu peux me prendre ce qu'il y a dans ma poche. C'est quoi? Quand je me suis fait knock-out dans l'arène clandestine, j'avais la tête pleine de toi. Avant, je me disais toujours, attendre d'être stable pour te demander en mariage. Mais maintenant, je comprends qu'il faut te saisir tant qu'on est en vie. Léa, je veux te demander, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est de ta faute! Si t'avais pas dit qu'un kidnapping réglerait tout, on n'en serait pas à la perpétuité. Comment je savais que Laurent se battrait comme ça? Nicolas, on fait quoi maintenant? J'en sais rien. Mon père est aussi en tôle, notre famille et Simon est complètement fini. Votre famille et Simon est naze, t'as plus de quoi frimer. Toi? Traite-la bien, hein. Papa, t'inquiète.
Je m'occuperai de Léa toute ma vie. Hôte détectée, étape majeure accomplie, activez le pointage. Pointage. Félicitations, pointage réussi, obtenu des jumeaux. Crétin, tu rigoles de quoi? Léa, tu sais quoi? On va avoir 2 bébés.